Encore une autre histoire dans ma conduite d'Uber. Une autre histoire, les gars. Elle fume dans ma voiture. Oui, tu as bien entendu. La voiture de service qu'elle a commandée, que je vais utiliser pour lui rendre service, c'est dans cette voiture-là qu'elle vient fumer. C'était un jour comme les autres jours. Ce jour-là, j'avais commencé un peu plus vite quand même, vers 6 heures. Déjà, j'étais vraiment en route. J'avais commandé à avoir de l'argent à partir de 6 heures. Je fais la journée jusqu'à midi. Généralement, à partir de 13 heures, je vais me reposer un peu. 30 avant de continuer. Je vais me reposer. Je prends, quand c'est chaud, quand c'est une journée chaude, quand même, je prends un peu de rafraîchissement. Et puis, dans l'après-midi, je vais continuer. Et ce jour-là, comme le dit en anglais, comme les gens le disent, c'était une journée busy. That was a busy day. C'est-à-dire que c'était une journée vraiment très occupée. Et qu'il y avait beaucoup de passagers. Donc là, l'entreprise vous envoie. On vous envoie et on vous envoie des passagers. Souvent même, à 10 minutes de finir une course, on vous envoie une autre course que vous devez accepter. Naturellement, pour moi, au-delà, à partir de 6 le plus souvent, avant de finir une course, à 6 minutes de finir une course, quand c'est une journée busy, comme je l'ai dit, déjà, à 6 minutes de finir une course, on m'envoie une autre course. Et là, tu acceptes, tu finis la course que tu es en train de faire, et là, tu vires pour suivre encore le GPS pour aller prendre la seconde course et puis continuer. C'est ainsi de suite. Quand c'est busy, ça va très vite, très vite, très vite et très vite. Donc, c'était un jour comme ça, parmi tant d'autres. Donc là, j'avais conduit dans la matinée. Et là, dans l'après-midi, aux environs de 15 heures, je vire maintenant pour aller vers le nord de la ville, le nord-ouest de la ville. Alors j'arrive, un petit allée, comme ça, un petit allée. Alors je prends ma voiture, je rentre dedans tout doucement. J'arrive, je mets du temps quand même. La personne est un peu en retard. La durée de l'attente, c'est 2 minutes. Après 2 minutes, lorsque vous conduisez Uber, l'attente, c'est de 2 minutes. Quand vous allez prendre les passagers. Ou même les arrêts, c'est 2 minutes. Le temps d'arrêt. Donc là, je suis arrêté au bout de 2 minutes. La personne ne vient pas. Donc, à partir de 2 minutes, Uber commence à charger la personne. Vous comprenez? Donc, le système est comme ça. 2 minutes d'attente. Donc, vous garez, vous êtes arrivé 2 minutes d'attente. Et quand les 2 minutes là sont écoulées, Uber va commencer maintenant à charger le client. C'est comme ça. Voilà. Ce qui va s'ajouter sur la paye initiale, la course initiale. Quand même, il y a un frais qui va s'ajouter. Voilà. Donc, cela dépend aussi du temps d'attente. C'est clair. Donc là, on a dépassé un peu les 2 minutes. Et là, généralement, moi, c'est dans les rétroviseurs que je regarde mes clients. Je regarde dans les rétroviseurs, je vois la personne, j'identifie la personne, je vois qui arrive. Et puis bon, quand tu vas rentrer dans la voiture, déjà, je t'ai déjà observé. Et tu rentres maintenant, je ne m'occupe vraiment plus de toi en tant que tel. Voilà. Si je veux m'occuper de toi, je regarde dans le rétroviseur ici. Voilà. Pour m'occuper un peu de toi, pour regarder ce que tu fais et tout ça. Voilà. Donc, elle rentre dans ma voiture. Elle s'assoit tranquillement. Je conduis. Et vous savez, le truc, c'est qu'il y a le truc qu'on appelle le vape. Je ne sais pas si vous connaissez, si c'est en français, je le dis, c'est en anglais, mais je sais que vape, c'est en anglais. Donc, si vous avez le mot en français, la cigarette, je ne sais pas si c'est électronique ou bien, oui, c'est ça, électronique. Il y a des gens qui chargent pour eux. Ou, ouais, je pense que c'est électronique, la cigarette électronique, on vape. Ça a une odeur au travail. J'ai mes collègues qui fument ça, mais je n'aime pas l'odeur en fait. Moi, c'est pas que l'odeur que je n'aime pas, mais mes yeux. Si vous êtes éloigné de moi ou proche de moi que vous fumez, je saurais que vous êtes en train de faire fumer ça, vape là, parce qu'il y a différentes odeurs en fait. Moi, je ne fume pas et je ne blâme pas aussi ceux qui fument. C'est pas de mon ressort de blâmer ceux qui fument ou pas. Mais je veux dire, dans mon environnement, soit je quitte là, ou soit je m'éloigne. Pour ma propre santé en tout cas. Pour ma propre santé. Donc, elle monte. Et nous étions déjà sur l'autoroute maintenant.
Donc, on quitte dans son secteur, je sors sur la grande voie, l'autoroute, pour venir vers le centre de la ville, puisque je savais qu'elle venait travailler, cette dame-là. Donc, on venait maintenant vers le centre de la ville. Et là, je sens l'odeur du vape. Je ne m'en reviens pas. Je sens l'odeur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous savez, dans mon environnement, il y a des choses qui rendent nerveux. Mais il faut pouvoir savoir se contrôler. Je vous le dis. Il faut pouvoir savoir se contrôler souvent. Alors, je jette un coup derrière. Et effectivement, elle a ça, elle est en train de fumer. Elle est en train de fumer pour de vrai. Dans ma voiture. Je lui demande. Are you smoking? Ça, c'est la vraie première phrase. Are you smoking? So you smoke in my car. Tu fumes dans ma voiture. Tu es en train de fumer. Donc, tu fumes dans ma voiture. I'm sorry, sir. Je suis désolé, monsieur. You smoke my car. For what? For what? Son premier mot, ce qu'elle n'a pas dit, c'est les excuses sont sorties. Donc, vraiment, ça, voilà, ça m'a calmé. Et ça m'a aussi aidé à ne pas aller vraiment loin. Mais je ne m'en revenais pas. Dans un environnement clos comme ça, où nous sommes assis, tu es là. Moi, je suis là. Et comme ça, tu te mets à fumer. Les gars, respectons-nous, hein. Respectons-nous. Ça fait partie du respect. Parce que, quelquefois, votre comportement, vous ne pouvez pas fumer dans la voiture de quelqu'un sans son accord. Ce n'est qu'un trajet que tu as payé. Ce n'est qu'un trajet que tu as payé. Et ce trajet ne te donne pas le droit de faire ce que tu veux dans la voiture de quelqu'un. Fumer, comme c'est le cas ici. D'abord, moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, ce vape-là, ça me rend malade. Quand vous fumez dans mon environnement, ça me rend malade. Oui, oui. Moi, ça me rend très malade. Mes yeux vont commencer à me démanger. Mes yeux vont commencer à sentir des douleurs dans mes yeux. Lorsque quelqu'un fume, c'est ce genre de cigarette à côté de moi. Électronique là. Les vapes là. Je vais commencer à sentir des douleurs dans mes yeux. Ça va me mettre mal à l'aise. Et puis je vais m'éloigner du secteur. Au travail, c'est comme ça. Dans mon emploi, effectivement, il y a beaucoup de gars qui fument ce genre de trucs. Les vapes. Mais je ne reste pas à côté d'eux. Et souvent, je ne manque pas de leur dire aussi, puisque dans le policy de l'entreprise, dans le règlement intérieur de l'entreprise, vous ne pouvez pas fumer dans l'enceinte de l'entreprise. Donc souvent, quand je ne veux pas quitter, je ne manque pas de leur dire ça. Je fais sortir le texte qui dit que on n'a pas le droit de fumer dans l'enceinte de l'entreprise. Je leur montre ça, et puis ils s'excusent et ils arrêtent de fumer. Mais quand même, deux sont teigneux, ils veulent essayer de... Quand c'est comme ça, c'est au superviseur ou au manager que je vais dire après, s'ils ne veulent pas comprendre. Mais là, je suis dans ma voiture. Et là, maintenant, ça vient me trouver dans ma voiture. Quelqu'un veut me rendre malade dans ma voiture. Dans la voiture que j'utilise pour faire Uber. Quelqu'un vient me rendre malade dedans. Sachant que moi-même, quand je suis dehors et que tu le fais à côté de moi, je me loigne. Là, maintenant, on vient le faire dans ma voiture. Effectivement, le problème de cette jeune fille, c'est quoi? C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Parce que je me dis, une personne qui a été bien éduquée, dans la société où nous sommes, tu ne peux pas te permettre de venir fumer dans la voiture de quelqu'un. Tu n'as même pas loué, ce n'est qu'un trajet de course que tu as payé. Pour combien même? 20 $, 30 $, 10 $ ou 6 $.
tu vas venir fumer dans la voiture de quelqu'un. D'abord, tu ne sais pas si la personne fume. Et tu vas venir fumer pour rendre la personne malade. C'est un problème d'éducation. Oui. Un problème d'éducation. On a des comportements. Chacun a son comportement. Mais dans notre milieu, on doit essayer. Là où déjà nous sommes deux, on doit faire l'effort de ne pas gêner les autres, quel que soit notre comportement. Quel que soit notre comportement. Et là, ce genre d'action, fumer dans une voiture de service, c'est-à-dire que elle, on le voit généralement, des gens qui fument dans le train, ce sont ce genre de comportement. Des gens qui fument dans les bus, ce sont ce genre de comportement. Ce sont ce genre de comportement. Voilà. Toutes les personnes que vous voyez qui fument dans les bus et dans les trains et dans les endroits clos, ce sont ce genre de comportement. Oui. Et là, moi, je ne tolère pas aussi ce genre de comportement, que ce soit au travail ou ailleurs. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Oui. Oui. C'est des comportements à ne pas tolérer, surtout. Ça, c'est clair. C'est des comportements à ne pas tolérer. Eh bien, elle a vite compris. Elle a demandé des excuses. Je ne suis pas aussi allé loin dans ce que je disais. Son attitude de réaction qui a été prompte à demander des excuses m'a plu. Une jeune dame, voilà, dans peut-être proche de la trentaine, dans une vingtaine d'années, proche de la trentaine ou dans la vingtaine. Je sais qu'on pouvait estimer quand même une estimation de 28 à 31 ans. On peut dire ça comme ça. Voilà, donc elle a vite compris, elle s'est rangée. Et là, le voyage a continué. On a continué sur l'autoroute. Après, on a trouvé de l'embouteillage devant. Mais quand même, il y avait toujours l'odeur, quoi. Voilà, il y avait toujours l'odeur dans la voiture. On a continué, il y avait de l'embouteillage sur l'autoroute ce jour-là, qui était très lente, la voie. On a continué. J'étais quand même un peu nerveux, mais je n'ai pas vraiment fait sentir ça, voilà. Sinon, j'étais quand même un peu nerveux, vu son attitude, ça c'est clair. Là, il faut le dire. Vu son attitude, j'étais quand même un peu nerveux. Mais je n'ai pas, voyez, je n'ai pas osé, puisque j'étais dans la conduite. Voilà, je suis resté quand même tranquille, jusqu'à ce qu'on arrive à destination et qu'elle descende au centre de la ville, ou là où elle allait aller continuer son service. Et je l'ai laissé. Bon, elle avait... C'est la culture, hein. Chacun peut faire ce qu'il veut sur sa peau ou tout ça. Ça, c'est pas mon problème. Mais je parle de la voiture, qui est ma propriété privée. Là où tu viens fumer dedans. Voilà. Là où tu viens fumer dedans. C'est clair. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer souvent. C'est vrai, nous rendons service à tout le monde dans la ville. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Parce que ça aussi, je vous ai pas dit que c'est un problème de respect. C'est un problème d'éducation. Voilà. Et il y a des gens qui ont raté leur éducation parentale. Donc, les pères n'étaient pas, et les mères, et les parents n'étaient pas toujours à côté pour leur dire ce qui est bien à faire dans la société et ce qui n'est pas bien. On ne leur a pas dit que quand vous êtes dans une assemblée, il y a ce genre de comportement qu'il faut adopter, il y a des genres de comportements qu'il faut éviter. Donc, c'est quand même purement un problème d'éducation. Parfois, même si on n'a pas reçu l'éducation parentale appropriée, mais notre conduite dans la ville, dans la vie active, et aussi les rencontres que nous avons, peuvent nous éduquer nous-mêmes. Mais quand vous êtes dans une société où tout le monde est renfermé sur soi, ou même à la maison, c'est dur qu'on parle à papa et maman, chacun est toujours enfermé dans sa chambre. Donc, il y a quand même des crises de comportement de telle sorte, qui peuvent toujours sortir quand on va dans la société. Voilà. Et là, il faut que les gens nous interpellent pour qu'on puisse se corriger. Voilà. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pu se corriger, demander des excuses. Et puis, le voyage a continué dans la tranquillité. Quand bien même que on a pu échanger, le voyage a continué jusqu'à sa destination finale où elle va aller faire son service. Voilà. C'est ça. Donc, c'est une autre histoire encore, une expérience vécue réelle en tant que chauffeur de Uber aux États-Unis.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Si vous êtes conducteur de Uber aux États-Unis ou conducteur de taxi, sûrement, ces genres d'histoires, vous en avez rencontré un jour ou l'autre. Vous pouvez nous dire ce que vous avez rencontré, votre histoire personnelle, ce que vous avez vécu aussi dans votre travail de conduite de taxi ou de Uber. Ce sont des histoires quand même géniales. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Et puis, en tant qu'éducateur, moi, parfois, j'arrive à intervenir dans des situations pour donner quand même quelques directives. Voilà. Vous regardez la personne avant, ce n'est pas à toutes les personnes qu'il faut donner des directives. Je vais dire qu'il y a l'acceptation aussi, je l'ai déjà dit. Tout le monde n'est pas réceptif. Voilà, tout le monde n'est pas réceptif. Donc, dans le cas où il y a des personnes réceptives, vous pouvez quand même, voilà, vous dire ce que vous pensez. Voilà, la personne peut accepter, comme elle peut ne pas accepter. Voilà, donc, c'est clair. Une autre histoire géniale. Et dites-moi en commentaire, déjà, ce que vous pensez de cette histoire. Ou alors, si vous avez votre histoire personnelle à partager avec nous aussi, nous serons très heureux d'écouter aussi votre histoire personnelle. Voilà. Nous serons très heureux d'écouter votre histoire personnelle. Voilà. Donc, c'est ça. N'acceptez pas des comportements déplacés de personnes en manque d'éducation et pour que ce soit une norme ou que ce soit ce qu'on doit accepter. Vous comprenez bien? Voilà. Conduire, c'est des risques, comme je l'ai dit. Prendre des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer ou que vous ne connaissez pas avec des comportements différents, c'est un risque, non seulement pour le conducteur et aussi pour votre voiture. C'est un risque pour la sécurité, mais on le fait. On le fait parce qu'on a des objectifs financiers, soit à court terme ou à long terme qu'on veut accomplir. Et on fait tout pour d'abord le gagne-pain, pour la santé. Et puis après, ce qui vient après, c'est les objectifs. Essayez d'atteindre ces objectifs-là. Voilà. Mais quand d'autres éléments bafouent ce que vous faites, ou ne prennent pas soin de la chose commune, puisque vous n'êtes pas la seule passagère qui monte dans cette voiture, donc pourquoi vous entrez, vous refusez de prendre soin? C'est ça le problème. Après, vous allez sortir, mais deux personnes viendront encore dans la même voiture. Donc, il faut prendre soin de la voiture pour que après vous, quand vous descendez, la personne qui vient après vous puisse trouver un environnement agréable comme vous l'avez trouvé. Imaginez que quelqu'un rentre dans votre voiture et puis on sent l'odeur de la cigarette. On va faire un rapport. Sa voiture est sale, puisque eux le font d'habitude, sa voiture est sale. J'ai senti qu'il y a l'odeur de vape. Il fume dans sa voiture. Effectivement, Uber a tous ses rapports. Uber a tous ses rapports. Donc, on sait que non, il a une voiture sale et cela aussi joue sur la note. Ça peut jouer sur la note. Je veux dire, voilà, les commentaires, tout ça, vous pouvez lire après, tout ce que les gens disent sur vous. C'est possible, vous pouvez lire ça dans l'application. On lit ça tous dans l'application. Ce que les gens disent sur vous, souvent de bien ou de mal. Mais le plus souvent, quand la chose est bien, les gens ne disent pas. Dans notre société, quand c'est bon, on voit sans dire. On parle quand c'est mauvais. On parle seulement quand c'est mauvais, dans notre société. Vous voyez, on parle seulement, on agit seulement quand c'est mauvais. Donc voilà, c'est une histoire réelle. Ne tolérez pas ce genre de comportement, quel que soit le type de personne. C'est des comportements à ne pas tolérer. Voilà, je sais que quelque part vous avez rencontré aussi ce genre d'histoire. Partagez aussi avec nous. En commentaire, si vous avez votre avis, laissez en commentaire. Faites ça. Si vous aimez cette histoire, cette autre histoire, si vous aimez bien, faites ça. Partagez à différentes personnes. Et moi, j'ai été très, très heureux de partager aussi cette histoire avec vous. Peut-être qu'il y aura encore d'autres histoires géniales qu'on pourrait aussi partager ensemble. Et puis, allez, on reste ensemble pour les choses à venir et d'autres histoires peut-être géniales que je partagerai encore sur cette chaîne pour que vous puissiez aussi découvrir ce qui se passe dans la réalité d'un conducteur ou souvent des conducteurs. Parce que souvent, les conducteurs rencontrent aussi des histoires similaires. Voilà. Je peux être ici aux États-Unis faire Uber. Quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire faire Yango. Quelqu'un peut être à New York faire Uber ou à Los Angeles faire Uber. Mais parfois, il y a des histoires quand même qui se ressemblent. Et on peut rencontrer les mêmes situations
dans des zones différentes, dans des zones géographiques différentes, mais quand même, c'est la même chose. Ce sont les mêmes histoires similaires. Donc, merci. Et puis, allez, n'oubliez pas, à la prochaine dans une autre belle histoire que je partagerai certainement avec vous. Bye.